Salut à tous, et aujourd'hui, ben, comme je vous l'ai promis dans ma précédente vidéo sur les batteries Pony MH, lesquelles choisir, une Imagie sur la Wolf et le Veltron. Donc le Veltron c'est le Optimal Tetras 24 et la Chenso MT9 1999. Je vais dire que oui, il y a un lien avec ça. Je vous ai déjà fait une vidéo dessus de toute façon. Voilà. Donc vous entendez des bruits, bah, c'est les voisins qui bricolent, enfin bref. Donc bah, je vais vous parler de la Wolf parce que j'ai taffé un peu dessus déjà. Enfin j'ai taffé dessus, ouais, j'ai fait qu'une chose dessus. Déjà, ce que j'ai fait déjà, c'est que j'ai affûté la lame. Parce que la lame, elle n'avait pas été affûtée depuis je sais pas combien de temps. Donc bah, je vais vous montrer ça. C'est mon grand-père qui m'a aidé quand même parce que j'ai jamais utilisé de visqueuse. Et de base, moi je voulais le faire à la lime, mais mon grand-père m'a dit si tu fais ça à la lime, tu vas en avoir pour des heures. Oui, c'est clair que oui, d'accord, je vais en avoir pour des heures, mais je préfère en avoir pour des heures que de ne pas utiliser un outil alors que je ne saurais même pas l'utiliser. Voilà, donc bah, elle n'a pas été utilisée depuis, mais l'affûtage est bon. Enfin, ça se voit pas trop, mais bon. Enfin bref. Et pas perdre mon temps alors, si on voit pas trop. Attendez, il y a des outils qui se cassent la gueule. Donc bah ma mère, bah, depuis que j'ai rafé l'affûtage, bah elle a pas tourné, elle a pas fonctionné. Donc bah faudrait que j'y teste son affûtage. Bah je vais vous faire, enfin je vais faire une tonte et puis je verrai ce que ça donne. Hein. Donc j'ai affûté la lame. Pareil, il faudra que j'y regarde parce que ça, alors ça je peux vous dire que ça. Je peux vous dire que là il y a un jeu de malade. Bon elle encore ça va. Alors elle je peux vous jurer qu'elle c'est la pire. Quand je vous dis que je suis la pire, je suis la pire. Voilà. L'arrière, ouais bof. Il y a quand même un jeu de malade à l'arrière. Enfin bref, donc voilà, je regarde au problème de jeu, graisser un peu tout. Hein. Ouais bah ma mère, je sais ça fait très longtemps que la pas fait, regardez-moi ça là. Enfin bref. Donc la MT9 1999, bah d'habitude elle est là. Mais là, vous voyez qu'elle n'est pas là. Oui, ce qu'il y a là, c'est son lanceur. Parce que c'est pour ça que maintenant je démarre rien qu'avec sa corde de lanceur. Parce que son lanceur m'a explosé à la gueule. En fait, ce qui s'est passé, je sais pas si vous avez bien regardé. En fait, ça c'est son lanceur. Voilà, mais en fait, si le machin il a cassé sur place, en fait, la vis elle devait être un peu trop serrée. Voilà, donc le ressort, bah, le ressort il est là. Mais c'est pas la peine, je vais pas me faire chier, à mon avis, je pense que je vais changer de lanceur. Bah là, j'ai encore l'huile style, faudrait que je refasse du mélange parce que déjà j'en ai plus. Aller rechercher de l'essence parce que ça c'est pareil, j'en ai plus, donc là en ce moment je suis mort. Maintenant, en ce moment, le tourne au style Motomic. C'est le style Motomic, vous voyez, je garde ça. Alors maintenant, pareil, pour le Veltron, j'ai trouvé une chaîne. Pour la transmission, j'ai trouvé une chaîne. Donc j'ai dégraissé, je vais tout regresser. Donc ça, de base, c'est une chaîne de mobilette, je pense. Non, bah non, c'est pas une chaîne de mobilette du tout. Non, non, c'est pas une chaîne de mobilette, mais de quoi ça vient, je sais pas, parce que je la trouve un peu grosse quand même pour une chaîne de vélo. Enfin bref, donc ça, c'est une chaîne que j'ai trouvée chez mes grands-parents. Hein. Donc faudra que je m'en occupe de tout regresser correctement. Enfin, elle est bonne en fait. Hein. Parce que de base, elle était bourrée de graisse. Sur le Veltron, enfin sur l'Optimal Tetras 24, pareil, j'avais démonté le frein arrière. Comme ça, j'ai récupéré les patins arrière qui étaient en très très bon état. Parce qu'il faut vous dire qu'ils avaient changé les patins. Les patins étaient neufs. Hein. C'est moi qui les avais changés. Parce que si je vous montrais la gueule des anciens, c'est pas la peine. Enfin, on n'est pas sur du patin, mais sur de la ferraille. Ferraille contre ferraille. Et ferraille contre ferraille, ça vous défonce la jante. Bref, donc maintenant, on va passer bah, au Optimal. Hein. Je vais vous expliquer déjà ce qu'il y a eu dessus. Déjà, j'ai déjà fait un peu dessus. Je suis en tongs, mais c'est normal, je me suis défoncé le pied, alors forcément, je ne peux pas mettre de chaussures. L'Optimal Tetras 24 est là. Alors, attendez, je vais fermer l'allumoche. Bon, voilà. Donc bah là, il y a mon cher vélo de 92. Alors oui, c'est un vélo de femme, mais je le garde en collection. Je m'en sers, alors demain il va servir, hein, il doit faire un trajet de 4 km Non, 8 km précisément, parce qu'il y a l'aller-retour. Enfin bref, il faudrait que je le nettoie. Ça, il faudrait que je le dépose pour le remettre en peinture parce que, vous voyez, moi je l'ai pris, il y avait pas les rayures et tout. Et là, regardez, je suis en train de se rayer partout, quoi. Il y a plein de machins et tout. Enfin, je commence à trier, quoi. Donc j'ai acheté de la peinture chaque action et puis voilà. Alors, ça, c'est pareil, ça va falloir que je jarte ça. C'est une bandelette en ferraille parce qu'à chaque fois que tu pédales, à chaque fois que tu te les manges dans les jambes, honnêtement, ça me défonce les jambes. Donc je m'en occuperai tout à l'heure. J'ai changé les chambres arrière parce que mon frère avait roulé avec, donc parce que bah forcément bah, quand j'ai eu ce vélo là, bah, celui-là j'ai dit bah, c'est pas grave, je fais celui-là. Sauf qu'à cette époque là j'ai encore le projet du vélo tronçonneuse. Donc voilà. Bah, celui-là ça doit faire aller 3-4 mois qu'il est chez moi hein, et ça fait 2 mois, 1 ou 2 mois que j'ai eu l'idée du Veltron. Donc voilà. Donc du coup, bah c'est ce vélo aussi, donc le Optimal Tetras 24 qui va me servir
du Veltron. Donc déjà ce que j'ai fait c'est, déjà le moteur va être ici, la tronçonneuse va être ici. Pas là comme certains youtubeurs le pensent. Il y en a qui pensent mettre des moteurs à l'arrière, en final ça marche très très bien, mais c'est l'horreur. Parce que c'est direct embrayage contre pneu, mais en fait ça vous bouffe le pneu à une vitesse et ça vous bloche la cloche d'embrayage, c'est un truc de malade. Donc moi je vais mettre là, et mon père, comme il a un poste à souder, j'ai demandé s'il pouvait me souder un engrenage de vélo sur la cloche d'embrayage. Et éventuellement pareil me racheter un embrayage parce que j'ai mal serré l'embrayage. Donc ce qui s'est passé c'est que la tronçonneuse a tourné, l'embrayage a fait zoom, et l'embrayage je l'ai retrouvé en 4000 morceaux. Good. Pareil j'ai pris le diamètre de ça, comme ça je pourrais peut-être rentrer pour faire un système en plus. Donc c'est pareil, donc je rajouterai des centimètres, on a vu le machin se terminera là mais pas là. Comme ça je pourrais faire rentrer à la selle et à mon avis j'aurai un truc à mon avis qui tiendra peut-être un peu mieux. Donc voilà. Pareil il faut que je retire les pédales, mais ça les pédales c'est pas la peine parce que j'arrive pas à les retirer. Donc je vais faire la solution que Nathan Mécano 18 m'a dit, hein. Je vais pas me faire chier, je vais retirer, je vais dévisser les boulons, je vais prendre le marteau, puis on va taper un bon coup. Pareil, ça je vous l'avais pas dit depuis que j'avais fait la vidéo, mais j'ai retiré le frein arrière. Le frein arrière j'ai retiré, c'est déjà c'est les patins qu'il y avait là-bas, hein, je vous les ai montrés. Et comme ça du coup maintenant j'ai que le frein à l'avant. Puisque de base moi je voulais adapter un accélérateur avec cette poignée là, la poignée arrière de frein. Mais ça marchait pas trop bien. Pareil, ce que je vais faire maintenant c'est pour la poignée d'accélérateur. Le caoutchouc là je vais le virer. J'ai un magasin de moto mobilette qui est à même pas 500 mètres de chez moi, donc je vais revoir pour acheter une poignée d'accélérateur. Donc à mon avis ça va pas coûter trop cher ça. Voilà, je garde le dérailleur comme ça, si je suis en route normale, je me mettrai en troisième jusqu'à la sixième. Comme ça dès que j'arrive à un feu, pareil, je rétrograde en première. Donc en fait ça va me faire une sorte de boîte de vitesse en fait, hein, si on réfléchit bien. On passe les vitesses, j'arrive à fond, je passe les vitesses, comme ça sollicite le moteur et puis... Bon ça va être certes, ça va être plus compliqué, ça va faire comme sur une bagnole, hein, en plus on va accélérer, en plus ça va être compliqué. Ouais, ce qui est bien même déjà c'est que sur le vélo, déjà j'ai une dynamo, donc forcément je peux alimenter le vélo en ça. Donc ça c'est pareil, là je vais aller taffer un peu dessus. La béquille je vais la laisser parce que ça va pouvoir énormément me servir. J'ai jarté le machin là, il y avait une protection en plastique, vous voyez un petit peu un truc de ce genre là. J'ai jarté parce que pour voir la transmission ça va être mieux, sinon la chaîne ne va pas rentrer. Du coup j'ai gardé les freins avant, du coup j'ai jarté le frein, enfin le système de frein. De base je pensais que ça passait là, mais non ça passe pas là, donc ça c'est très très bien. Du coup voilà, je perce des trous dedans pour adapter tout ça, bon ça va être chiant. Mais bon, c'est faisable. Alors pour le réservoir, je vais pas garder le réservoir d'origine, la tronçonneuse. Ce que je vais faire c'est qu'à mon avis je vais prendre une bouteille de 2 litres, des grosses bouteilles. Et je vais fixer ça là avec des colsons. Et puis voilà, puis je mettrai mon lampe dedans. Et puis ça va faire une sorte de carburation. Donc si vous voyez un câble c'est normal, c'est parce que ma tablette n'est pas rechargée. Bon je sais que je filme avec ma tablette, mais ça c'est en attendant que je m'achète un caméscope. Parce que ça j'ai prévu d'acheter un caméscope mais ça n'a toujours pas fonctionné. Enfin bref. Pareil il faudrait que je le nettoie parce qu'il est bourré de terre, mais bon ça c'est pas un problème, regresser tout, mais bon. Là je vais aller m'en occuper un peu. Donc j'ai sorti un outil puis gueule. Donc voilà. Pareil, je vais refaire un redémarrage de Chainsaw MT9 1999, ça n'a pas tourné presque depuis au moins un mois. Donc il y aura un redémarrage dessus. Hein. Voilà quoi. Pareil, la selle, elle est bonne. Hein. D'ailleurs, cette selle, je ne veux pas vous dire, mais elle est plus confortable que celle-là. Celle-là, par contre, elle est très très dure. Mais celle-là, par contre, est très très confortable. Enfin, j'aime bien. Par contre, ce qui m'énerve, c'est qu'au bout de même pour 500 mètres, t'as celle qui colle au cul. Donc, c'est ta caleçon qui colle au cul, puis chat de gratte. Donc, enfin bref. Je vais pas parler de tout ça, enfin bref, c'est une selle qui est confortable certes pour des petits trajets, mais pour des grands trajets c'est inconfortable, ça colle au cul, c'est un truc de malade. Donc voilà, donc la selle du coup je la mettrai plus haute, hein, elle sera relevée. Pareil, peut-être remettre un petit coup de peinture ici, ouais, mais j'ai pas de bombe de peinture noire. Ah si, quoique si, bah si j'en ai une. Ouais pareil, peut-être graisser le système de la béquille, il crasse un petit peu, bon vous devez pas l'entendre mais moi je l'entends. Pareil, que faire d'autre? On va graisser le système de frein, regardez le système de frein parce que je trouve maintenant que pour le pousser je suis obligé de forcer. Donc je vais avoir un problème avec les freins. Bon bref, c'est pas grave, je vais m'occuper de ça. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter, à vous abonner. Abonnez-vous à la chaîne de Nathan Mécano 18. Et moi je vous dis bye pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.